3500 pas, il en reste encore, j'en fais autant pour revenir sur mes pas, en beau sentier, avec une poignée de noix. Ça va être une bonne collation équilibrée, je pense. Bon, continuons, écoutons l'Évangile. Bonjour. En ce vendredi 3 juillet, c'est la fête de l'apôtre Thomas. Qui ne connaît pas Thomas? Quand on lit l'Évangile, on doit connaître ce personnage. Eh bien, j'ai quand même un petit concept. Vous allez comprendre pourquoi durant le commentaire. J'appelle ça « Quelques noix pour saint Thomas ». Ça a l'air étrange, hein? Vous allez voir. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. L'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara « Je ne vois pas dans ses mains la marque des clous. Je ne mets pas dans mon doigt dans la marque des clous. Je ne mets pas ma main dans son côté. Non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées. Ils étaient là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je le disais, des noix pour saint Thomas. On trouve les mêmes questions que Thomas quand nous sommes éprouvés. Il nous faudra reprendre courage et nous replonger dans la vie avec les épreuves. On pense à Marie-Madeleine, aussi était très éprouvée quand Jésus fut crucifié. Il voulait faire des onctions sur le corps mort de Jésus. Ce toucher, ce concret du corps est précieux pour Jésus, ressuscité, qui vient alors vers Marie-Madeleine et lui dit « Marie ». À partir de ce moment-là, la vie de Marie-Madeleine repart, elle peut avancer encore avec un nouveau courage. La relation à Dieu se réalise avec toute notre personne, dans une communion d'amour au cœur des réalités terrestres. L'expérience de Thomas sera un témoignage pour l'Église naissante. Avec Thomas, nous passons du monde sensible au monde spirituel. C'est un passage, comme cette Pâque, la mort à la résurrection. 3 aspects sont présents dans ce récit qu'on vient d'entendre. La présence corporelle de Jésus dans sa résurrection. L'activation de la relation entre la foi et la vue de Jésus. Et enfin, la confession de foi nouvelle du disciple. Quand nous sommes enfermés en nous-mêmes, nous avons besoin de laisser Jésus toucher nos plaies. Dans sa présence, nous pouvons guérir par la foi. Il nous est nécessaire d'entendre la parole de Jésus. Et Jésus nous dit à chacun d'entre nous, avance ton doigt ici, regarde mes mains, pour reprendre courage dans les épreuves. Nous sommes invités à regarder Thomas dans sa démarche de foi, à partir des réalités sensibles de Jésus. Le sensible devient le lieu de la révélation. Dieu se révèle à travers le sensible. Prendre une expression que j'ai entendue récemment, c'est quoi être incarné? Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà eu un ongle d'orteil incarné. Ça fait mal, hein? Ça rentre.
c'est concret. Ben, l'incarnation de Jésus, de passer de la vie divine au corps humain, il a fait tout un chemin, Jésus aussi. Il s'agit de résurrection avec Jésus. C'est le jour où Jésus se révèle comme le ressuscité. Les amis de Jésus avaient témoigné de la vie de Jésus après sa mort. 8 jours plus tard, c'est pour le jour de la communauté qui célèbre l'Eucharistie. Donc, le 8e jour, on est à chaque dimanche notre 8e jour, quelque part. La communauté qui se rassemble avec Jésus, le ressuscité. Comme je disais peut-être tantôt, mais on est vendredi le 3 juillet, mais j'ai commencé à réfléchir à notre réflexion d'aujourd'hui à la fête du Sacré-Cœur vendredi dernier. Voici, live, quand j'étais dans le parc des Hautes-Gorges de la rivière Matbé, ce que je vais vous dire, puis je continuerai. Oui, suivre Jésus, ça veut dire souvent abandonner des passions qui sont désordonnées, nos mauvais comportements familiaux peut-être, ou parfois on gaspille du temps pour consacrer, et plutôt le consacrer à la prière. Pourquoi pas au banquet eucharistique, les messes commencent bientôt, là, hein? À l'évangélisation. Quand on parle d'être désordonné, moi, c'est pas souvent que je vous parle de ma perte de poids, mais suite à mon opération, je m'étais rendu jusqu'à 95 livres de perdu. Je n'ai repris 10, jusqu'à moins 85. Et je me rends compte que plus facilement qu'il y a 2 ans, que peut-être qu'il y a des manières pour manger. Là, je me suis appris qu'il faut prendre des collations. Ah bien, des collations, il faut en prendre modérément aussi, parce qu'on peut prendre beaucoup de collations. Avant, je n'en prenais pas, mais je prenais des gros repas. Donc, il faut apprendre à s'équilibrer dans la vie pour suivre Jésus. Et ça fait penser à saint Ignace d'Antioche, qui dit « Les paroles de l'Évangile, comme je le disais, sont d'actualité. Tout cela veut dire, finalement, qu'un chrétien, selon les mots de saint Ignace d'Antioche, un chrétien n'est pas son propre maître, mais qu'il s'offre au service de Dieu. Corps et sens sont nécessaires pour arriver à l'affirmation de Thomas. Mon Seigneur et mon Dieu. Quelle que soit notre condition, je vous ai parlé il y a quelques instants de ma condition de santé, bien, quand elle est bonne, quand elle est moins bonne, mon Seigneur et mon Dieu. Le lien entre la foi pascale et la vision de Jésus s'explicite. Croire, c'est voir et connaître. Thomas a vu le Christ, il a cru en lui, mais sa vision dépasse beaucoup la simple expérience physique. Thomas est le disciple qui fait appel à tous ses sens. S'il prend la peine de demander, j'aimerais voir les marques, ça nous montre l'importance qu'il a, qu'il dépose, qu'il se réfère aux sensibles. Et ces questions, et on le voit dans plusieurs endroits dans l'Évangile, Thomas pose les questions qui nous sont utiles pour aujourd'hui, dans notre 3e millénaire. Notre foi s'appuie sur la foi des apôtres, dont entre autres celle de Thomas. C'est alors qu'apparaissent la vérité des faits et des gestes de Jésus. Les apôtres ont mangé et bu avec lui. Saint Jean le redit. Ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, nous vous l'annonçons. Avec Thomas, nous entrons donc dans un régime d'éternité où notre foi nous permet de voir ailleurs et autrement.
Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. On pourrait le dire comme on le dit après la consécration du pain et du vin, il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. C'est à cette louange que me rappelle le passage de l'incrédulité de Thomas, qu'il prononce son kérim, mon Seigneur et mon Dieu. Voir et croire. Il a vu, il a cru. Jean ne précise pas dans ce récit que Thomas ait touché le Seigneur. Il le voit et cela lui suffit. Il a touché de ses yeux les trous percés de Jésus. La vision de la présence, son regard, son appel ont rejoint Thomas en tout son être. L'Esprit de Dieu a traversé ma vie, mon Seigneur et mon Dieu. Que cette prière venue du fond du cœur, que nous puissions la prier et la méditer dans mes instants de doute. Cette foi donnée permet à tous les courages de pouvoir dire au Seigneur que nous l'aimons. Nous demandons la grâce que notre foi en Jésus mort et ressuscité puisse s'intensifier. Et quand vous allez vous retrouver seul au cours de cette journée aujourd'hui, dites simplement, mon Seigneur et mon Dieu, faites cet acte de foi et votre foi va s'en trouver grandie. Avant de vous dire le petit mot de la fin du parc, intercédons celui qui m'a inspiré il y a une semaine. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Bon vendredi, bonne journée, bonne fin de semaine.